Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer, mais avant tout, le sommaire. La révision de droits de tirage spéciaux est la première solution du plaidoyer lancé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant son intervention lors de la clôture du sommet sur le financement des économies africaines à Paris en France. Et comme je venais de le dire, mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Et après la tenue du sommet sur le financement des économies africaines de Paris en France, le président français Emmanuel Macron, le Congolais Félix Tshisekedi, le Sénégalais Macky Sall et la directrice générale du FMI ont tenu un point de presse conjoint pour évoquer les enjeux de cette rencontre d'importance capitale, allais-je dire. Le commentaire est des Papi Kadassi. Au Grand Palais éphémère au quartier Champ-des-Mars dans le 16e arrondissement parisien, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés des 22 autres chefs d'État et des gouvernements du continent, ont parlé de la relance et du financement des économies africaines en face de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, le haut représentant européen, et du président hôte du sommet Emmanuel Macron, qui devant les médias a évoqué les objectifs poursuivis de cette rencontre de haute portée économique. Apporter des réponses de court terme et lancer une dynamique qui puisse véritablement créer ce New Deal économique et stratégique avec le continent africain. Et je crois que sur ces deux volets, nous avons réussi aujourd'hui à avancer. À l'issue de ces échanges, plusieurs résultats ont été obtenus, entre autres la consolidation des nouveaux cadres pour la restructuration de la dette et surtout les moratoires sur les intérêts de la dette, a dit le président français. D'abord, à court terme, nous avons consolidé ce que nous avions ensemble obtenu, le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette détenue par les pays du G20 sur 2020 et 2021. Ensuite, la consolidation d'un nouveau cadre commun pour la restructuration des dettes. 3 pays s'y sont présentés, le Tchad, l'Éthiopie, la Zambie. La finalisation des travaux pour le Tchad d'ici à la fin du premier semestre 2021 a été réaffirmée. C'est un élément test pour la crédibilité de ce cadre commun. Intervenant en sa qualité de sa double casquette, président de la RDC et de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué la problématique de la vaccination anti-Covid en Afrique. Nos objectifs, évidemment, c'est la vaccination du plus grand nombre en Afrique. C'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes, je dois vous l'avouer, en tant qu'Africain et surtout président de la République démocratique du Congo, qu'il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Le chef de l'État congolais s'est félicité des avancées économiques obtenues lors des Assises internationales de Paris. Dit qu'il fallait absolument relancer l'économie africaine, d'abord et avant tout en obtenant la prolongation du moratoire qui s'arrêtait en juin 2021. Donc c'est acquis jusqu'à la fin de l'année, mais notre préférence serait, je l'ai dit dans mon allocution, d'aller peut-être jusqu'à fin 2022, l'ISSD donc. Nous avons également parlé de l'annulation de la restructuration de la dette. Cela dépendra évidemment, je comprends bien, de l'attitude des bailleurs. Suite à la montée du terrorisme dans le continent, particulièrement en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a lancé un appel aux institutions internationales financières pour mettre fin au terrorisme. Du terrorisme qui a aujourd'hui son épicentre en Afrique.
et qui, si nous ne prenons garde, va ravager tous les espoirs qui sont aujourd'hui permis et toutes les initiatives que nous sommes en train de mettre en branle pour booster l'économie africaine post-Covid. Heureux doit l'être le chef de l'État congolais et porte-voix de l'Union africaine qui ramène dans son escarcelle des milliards de dollars américains à titre de droits de tirages spéciaux pour consolider les économies du continent en cette période de la Covid-19. Et James Katamboa nous fait dire que le Premier ministre du gouvernement, Sama Lukonde, a réuni mercredi 19 mai quelques ministres pour la réunion de commission de la conjoncture économique pour évaluer les indicateurs ainsi que la situation économique du pays. Et le cadre choisi était donc la primature dans la commune de Elagombe. Suivez. Au cours de cette réunion, plusieurs points ont été évoqués, notamment l'impact du secteur informel sur l'économie nationale en cette période des crises sanitaires de Covid-19. L'enjeu de la formalisation du secteur informel est d'accroître la mobilisation des recettes publiques. Nous avons examiné la question du rôle que le secteur informel joue sur l'économie, parce qu'il a été constaté au niveau mondial que les effets d'atténuation du Covid sont impactés par l'économie informelle qui ne permet pas d'avoir suffisamment de réserves et de recettes. Madame la ministre de l'Emploi a été chargée par le Premier ministre de pouvoir se pencher avec son collègue de l'économie sur la question de la formalisation de l'économie informelle. Nous avons également évoqué la question des prix. Nous avons constaté qu'au niveau mondial, il y a eu la semaine dernière une baisse des coûts des produits céréaliers. Mais par contre, ici en interne, on voit quand même qu'il y a une certaine tendance à une accélération de la hausse des prix. À cet effet, le Premier ministre a demandé que le ministre de l'économie fasse un contrôle de la structure des prix de manière à pouvoir maintenir les prix au niveau où ils sont. Les autres sujets évoqués concernent le taux élevé des exonérations accordées depuis le début de l'année aux opérateurs économiques et le respect du pacte de stabilité macroéconomique. Le Premier ministre a également instruit les CCE d'accélérer les dossiers de ratification par les parlements de l'accord de 500 millions de dollars américains qui a été signé avec la Banque mondiale portant sur les projets Kin et Lenda. Aux côtés du Premier ministre, outre les ministres d'État du plan, ont pris part à cette réunion des conjonctures économiques la ministre des Mines, le ministre du Commerce extérieur, la ministre de l'Emploi, la vice-ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'est la troisième réunion du comité des conjonctures économiques que le Premier ministre Sama Lukonde préside depuis son investiture en tant que chef du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Sachez aussi que le programme d'appui à la réforme secteur de la sécurité progresse prend fin au mois de juin de cette année. Au cours d'un forum de haut niveau organisé mercredi 9 mai 2021, l'Union européenne a fait la restitution de grands axes de ce projet en République démocratique du Congo en présence du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Osebi Fortune Mbula et Précieux Mangozoy ont signé ce reportage. À l'amphithéâtre du Collège de hautes études de stratégie et de défense situé sur l'avenue de Forces armées, ex-haut commandement, un forum de haut niveau sur l'appui de l'Union européenne à la réforme du secteur de la sécurité volet défense a réuni ces jours les officiers de l'armée nationale, dont le chef d'état-major général de FARDC, les ambassadeurs membres de l'Union européenne et autres invités pour suivre le grand axe du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité. Ces projets qui prend fin dans un mois avaient pour objectif d'assister les autorités civiles et militaires RD congolaises dans le but de renforcer la bonne gouvernance et l'état de droit, de lutter contre l'impunité et promouvoir une paix durable. En 6 ans, le Progrès a apporté un appui au vaste chantier ouvert par les FARDC pour améliorer la qualité de leurs relations avec la population. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantenier, a dans son côté martelé sur la justice qui doit être rendue pour toutes les victimes de combat. Il n'y aura pas de paix durable sans une justice équitable. Sans justice pour toutes les victimes de ces conflits depuis 25 ans. Sans justice pour les femmes qui ont été violées, pour les enfants qui sont devenus orphelins, qui ont parfois été aussi également tués. Sans justice pour eux, il ne pourra pas y avoir de paix durable. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanga,
a de bon cœur remercié au nom du gouvernement de la RDC ces projets de l'Union européenne qui a apporté son soutien financier, logistique et technique aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité volet défense était la continuité de la mission européenne ESSEC de 2005 à 2016. Progress a été financé à la hauteur de 25 millions d'euros pour une durée de 6 ans, soit de juin 2015 à juin 2021. Un peuple sage est celui qui compte sur ses propres efforts et à la question que faut-il pour établir une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut une détermination interne et aussi une bonne organisation de la part de tous les Congolais. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, etc. peuvent dire soutenir l'état de siège, mais seule la République démocratique du Congo peut véritablement s'engager à restaurer la paix. À côté du sommet de Paris, Eric Izami a réfléchi. Suivez. En dehors du sommet de Paris, axé autour du financement des économies africaines, le président congolais a eu un tête-à-tête avec le Rwandais Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont entre autres évoqué les sujets liés à la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Kinshasa venait d'instaurer l'état de siège dans 2 de ses 26 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Et le président rwandais a déclaré que Kigali soutient cette décision et estime que d'autres mesures d'encadrement doivent être prises pour le succès de cette décision. Dans l'opinion, les avertis enregistrent plusieurs réactions. Selon un élu du peuple à Walikale, dans le Nord Kivu, la coopération est essentielle pour chaque voisin de la République démocratique du Congo. Mais cette coopération devra seulement s'attarder sur des aspects diplomatiques et non aller jusqu'à mettre en commun des armées pour traquer les auteurs des tueries en Syrie dans la partie est de la RDC. Aussi, les Congolais sont nombreux à ne pas comprendre pourquoi un voisin perçu comme un auteur de ce qui arrive de mal aux Congolais puisse feindre se faire passer pour un ami. Les images d'encouragement, sensibilisation à la paix sont toujours bienvenues. Et pour se faire respecter, les Congolais sont nombreux à préconiser une entente sérieuse à l'interne et une bonne organisation afin d'assurer la paix véritable sans compter a priori sur l'apport de voisins aux allures et attitudes floues. Aujourd'hui, il peut être un ami et demain, avec la convoitise, il peut aussi se révéler être comme un pire ennemi. À Matadi, des milliers de combattants de l'UDPS ainsi que la population de ce coin ont marché lundi 17 mai pour soutenir les forces armées congolaises. Depuis Matadi, Carlis Kalwangila, notre correspondant sur place, nous en dit plus. Tous ensemble et unis comme un seul homme, les forces armées de la République démocratique du Congo ont le soutien de la population congolaise. Ils étaient de milliers de personnes issues de partis politiques UDPS et alliés, des associations et de la société civile ont marché ce lundi dans les rues de la ville portuaire de Matadi pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo sur fond d'appel aux réformes. Au-delà de leur slogan de soutien, la marche avait un autre objectif, plus précis, celui de réconcilier le peuple et son armée, explique Dominique Kodiambete, initiateur de la dite marche. Le Congo central en général et la ville de Matadi en particulier soutiennent totalement la vision du chef de l'État. Nous soutenons l'état de siège lancé par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons et nous encourageons nos éléments de FARDC qui sont au front. En ce moment, ils sont en train de récolter des succès, des victoires partout où ils sont en train de se battre. Alors nous, en tant que population, nous sommes derrière eux, nous sommes en train de leur témoigner notre soutien total. C'est ce que nous avons fait au cours de cette marche. Drapeau et calico en main, le militant et population de Matadi s'adresse à la plus haute autorité du pays, que l'armée soit assainie. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui na kunwanisa bambeni nyoso ina kotaka na kati ya Congo, ça na kunwanisa beto ba congolais. Qui m'envoie de l'ELO pour soutenir FARDC. Tout dit général Boané, tout soutenir le chef de l'État. Boalo, mon patule initiative même pays tout kato bamanya l'ELO to. Di mon banyane tout di bende, di to ngadi to di ngifo bidi mu bi abunyi ben. Ninju ya ku soutenir tout FARDC.
Mungu wa kumbingu eko naona vile ye alisema imukini anaacha yo mumikononi ya Mungu. La marche est partie du quartier Mvoadou en passant par les camps militaires Rijaf jusqu'à l'esplanade du gouvernorat de la province du Congo central où la population matadienne a salué cette initiative. Dans un autre registre, le Fonds des Nations Unies pour la population réaffirme sa volonté de poursuivre son partenariat avec la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Cette volonté a été exprimée par la directrice exécutive de ce système des Nations Unies, Nathalie Kanem, lors de sa visite officielle à Kinshasa. Solange Kwale nous en dit plus dans ce reportage. Son sens élevé du combat sur l'amélioration des conditions de la femme en RDC, son plaidoyer sur la participation des femmes et son engagement dans la lutte contre les violences basées sur le genre ont notamment motivé le Fonds des Nations Unies pour la population à réaffirmer sa volonté de poursuivre sa collaboration avec la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Félicitant la première dame pour ses prouesses, le docteur Natalia Kanem, directrice exécutive de l'UNFPA, a, au cours d'un déjeuner offert par le bureau du conjoint du chef de l'État sur sa visite officielle, indiqué que la meilleure façon de s'attaquer au problème de la prévention et de la réponse au VGB est de renforcer cet agenda au niveau continental à travers le plan stratégique de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OAFLAD. Ainsi, en utilisant l'opportunité d'avoir la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine. Pour sa part, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a présenté de manière globale la vision de la première dame qui se décline en 4 axes. En tant que championne, elle a également comme rôle de pouvoir faciliter la mobilisation des ressources nécessaires pour la prise en charge. La première dame soutient les initiatives en cours de création d'un fonds national de réparation en faveur des survivants des violences sexuelles liées au conflit en République démocratique. Alors plusieurs discussions, on a eu des discussions dernièrement avec la fondation Pandi, le docteur Mukwege. Nous sommes en train de voir comment ensemble justement mettre en place ce fonds de réparation pour les victimes. À cet effet, le docteur Natalia Kanem a réaffirmé la volonté de l'organisation de continuer à travailler avec la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour renforcer les efforts visant à résoudre le problème de VGB et de la santé maternelle dans le pays, avec un accent particulier sur les adolescents et les filles. Les défis sont énormes, raison pour laquelle la première dame a salué le partenariat FDNT-UNFPA et a promis de poursuivre son plaidoyer en faveur de la femme auprès du gouvernement congolais. L'usage de téléphone, une pratique interdite dont le chef de plusieurs établissements scolaires à travers la capitale, Popol Zakiaou, s'est rendu au lycée de Kimwenza à Mongafula pour en faire un constat. Suivez. L'article 23 du règlement d'ordre intérieur de cet établissement scolaire interdit l'usage des téléphones à l'école. Les préfets d'études sensibilisent ses élèves sur l'usage de cet outil à l'école et recommandent aux parents de bien collaborer avec eux, question de garantir l'éducation de leurs enfants. Maintenant, avec le système de WhatsApp, Facebook, les élèves se communiquent beaucoup, des choses peut-être qui ne valent pas la peine. Et c'est comme ça que nous interdisons les téléphones, les ports de téléphone à l'école. Les parents doivent s'imprégner du règlement d'ordre intérieur. Parce que là, si l'école a établi un règlement, que l'élève ne suit pas, que les parents ne s'imprègnent pas, c'est difficile de suivre tout ça. Aux élèves, quant à eux, fustigent cette pratique qui a des conséquences néfastes sur leur formation. À l'école, ce n'est pas important d'amener les téléphones. Je ne vois pas pourquoi les élèves peuvent emmener les téléphones à l'école pendant que ce n'est pas autorisé. Nous avons des salles d'informatique. S'il y a des recherches à faire, nous avons des ordinateurs qu'on peut faire, avec quoi on peut utiliser pour faire des recherches. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'usage du téléphone est en train de détruire notre génération actuelle. Déjà que les élèves qui apportent leur téléphone à l'école, on se rend compte que ce n'est pas du tout pour la recherche
ou encore pour se cultiver. Normalement, ça devrait être un outil pour permettre aux jeunes de s'ouvrir au monde. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, l'usage du téléphone détruit notre génération. Aujourd'hui, nous pouvons voir tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors cela demande une discipline personnelle. Je peux me dire par exemple, aujourd'hui je me connecte car je dois faire des recherches sur la géographie par exemple. Et cela doit s'arrêter en géographie. Voire choisir des informations ou des programmes adaptés à notre âge afin de nourrir notre esprit et pouvoir se cultiver. L'usage du téléphone à l'école, c'est un problème sérieux que l'État doit suivre car l'éducation de la jeunesse en dépend. Parlons sport à présent dans ce journal. Échange entre la FECOFA, la Fondation pour le développement du foot africain, la FBN Bank et le ministre du Sport et Loisirs Serge Kondé ce mardi 18 mai dans son cabinet de travail. L'objet de la réunion a tourné autour de la professionnalisation du football en République démocratique du Congo d'ici 2026. Reportage. Rendre professionnels les championnats de football des différents pays au sud du Sahara et particulièrement ceux de la République démocratique du Congo à l'horizon 2026, c'est ce qui ressort des échanges que le ministre des Sports et Loisirs, Tchembo Kondé Serge, a eu ce mardi 18 mai dans son cabinet de travail en compagnie de la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Moulop, sous l'œil technique de la Fédération congolaise de football association avec les responsables de la Fondation pour le développement du football africain, Christian Enoch Lanidé, porteur du projet. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que en 2026, tous les championnats de football de première ligue et de deuxième ligue en Afrique subsaharienne surtout deviennent professionnels. Qui dit championnat professionnel au niveau de la première et de la deuxième division dit moyens financiers conséquents pour sa matérialisation. De ces faits, la FBN Bank, partie prenante dans ces projets, rassure. Nous sommes une banque mieux placée pour pouvoir parler football africain et surtout financement du sport en Afrique. Avec toutes ces parties réunies, tout porte à croire que la pratique du football en RDC est en passe de changer de cap au club, de se préparer conséquemment. La journée du ministre des Sports et Loisirs s'est poursuivie avec une autre audience accordée aux membres du bureau exécutif de la Fédération nationale congolaise des judo. Le ministre des Sports et Loisirs a tenu à terre tout malentendu sur la participation des Marie Bronzer au championnat d'Afrique des judo du 20 au 23 mai à Dakar. Mais on a parlé avec le ministre et que tout est fin prêt. D'ailleurs, elle va prendre son avion pour atteindre Dakar aujourd'hui même. Donc il n'y a pas de souci pour ce problème-là. Un bon père des familles, Tchembo Kondé Serge a invité les membres du bureau de la FENACOJU à l'unité pour le bien-être de la pratique et de l'image du judo congolais. Donc vous êtes une équipe, vous devez vous comporter comme un seul homme, avec un seul langage. C'est ça même qui va vous amener à la détermination, même au bon résultat. Ainsi, pour remettre de l'ordre au sein de la FENACOJU, la tenue prochaine des élections est vivement souhaitée. Et en prévision de la 8e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo qui débute sauf imprévu ce 18 juin, les léopards cyclistes de la République démocratique du Congo ont débuté la première partie, phase de préparation avec les présélectionnés. Patrick Borel-Mukendi nous en dit plus dans ces lignes. En prélude à la 8e édition du Tour cycliste international 2021, les léopards cyclistes ont entamé avec les séances d'entraînement sur les boulevards Tchachi dans la commune de la Gombe. Pour ces débuts, ce sont les Quinois qui ont ouvert le bal sous la supervision de l'entraîneur national adjoint Roger Chiana qui a un programme bien calé. Aujourd'hui, nous avons commencé avec ceux de Kinshasa, travailler avec eux en entendant ceux de province qui viendront, je crois, la semaine prochaine. Avec eux, nous allons débuter ensemble avec les entraînements. Là, nous allons faire encore une présélection de plus, réduire le nombre pour atteindre un nombre effectif de 18 coureurs qui seront à un stage bloqué au Rwanda. Aujourd'hui, c'est le commencement. Vous avez pu constater, on a fait que 30 minutes seulement de mise en train pour se parler, planifier ce qu'on pourra faire pour les centres d'entraînement qui viennent. Je crois que tous les moyens sont mis en œuvre par la fédération. Nous sommes aux aguets, vraiment, nous sommes déterminés de faire un bon travail afin que nous puissions avoir un bon résultat. Les pratiquants de la bécane demandent l'amélioration de leurs conditions de préparation. Pour cette compétition de vélo qui pourrait démarrer le 18 juin prochain, le staff technique de l'Air des Congo a présélectionné 12 coureurs de Kinshasa, 7 du Nord Kivu et 7 de l'ex-Grand Katanga. Mesdames et messieurs, à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique.
En RDC, l'armée a annoncé avoir tué 22 membres du groupe armé d'origine ougandaise ADF depuis l'instauration de l'état de siège le 6 mai. Le président Félix Tshisekedi avait placé les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous le régime de l'état de siège pour tenter de restaurer la sécurité dans ces zones. L'ambassadeur de Russie a annoncé lundi que son pays a livré une 3e cargaison d'armes légères à la République centrafricaine. L'ONU, qui impose un embargo sur la livraison d'armes à la RCA depuis 2013, en a été informé selon le diplomate. Les autorités espagnoles ont affirmé lundi avoir enregistré au moins 5000 incursions illégaux de frontières en provenance du Maroc. Ce flot migratoire survient en pleine tension entre les deux pays depuis l'accueil fin avril en Espagne du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario venu pour des soins. La compagnie aérienne nationale tunisienne Tunis Air a annoncé ce mardi avoir repris ses vols vers la Libye. C'est la première compagnie internationale à desservir la Libye depuis le début, en août 2014, d'une deuxième guerre civile. Complément d'information avec cette revue de presse sélectionnée et commentée pour vous par Patrick Polydor Gaziami. Autant les propos du président rwandais ne cessent d'alimenter le débat dans les réseaux sociaux, autant les journaux en font mention dans leurs différentes livraisons. Ce mercredi, l'avenir revient sur la négation par Paul Kagame sur les antennes de France 24 des massacres dans l'est de la RDC. Négation que le journal considère comme une stratégie de manipulation des masses, mieux une grande diversion pour détourner l'attention des Congolais des enjeux de l'heure qui tournent autour de la mobilisation pour la fin de la guerre dans l'Est. Forum des As évoque aussi les propos négationnistes du président rwandais. Pour le quotidien, les déclarations de Paul Kagame sur les massacres dans l'Est de la RDC viennent accréditer la pertinence de la dialectique du président national du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito. Pour l'ancien Premier ministre qui préconisait il y a plus d'1 an la guerre contre le Rwanda, car pour lui les Congolais ne peuvent faire la paix qu'en menaçant Kigali, Kagame ne comprend que le langage de la force. Le coordonnateur en exercice de l'Amouka annonce par ailleurs, peut-on lire à la une de Congo Nouveau, qu'en 2023, le candidat de l'Amouka gagnera. De son côté, le journal revient sur les propos du chef de l'État devant la population de Lubumbashi, propos dans lesquels il a promis de présenter aux Louchois un programme qui prendra en compte tous les territoires de la RDC et annonce sa candidature pour 2023. Pas besoin d'être magicien pour comprendre que Félix Tshisekedi a de ce fait mis la croix sur l'accord de Nairobi, le liant à Vital Kamerhe, un partenaire devenu encombrant et publiquement infréquentable, se dit le quotidien qui constate simplement le requiem pour le dit accord qui a permis de hisser Félix Tshisekedi au sommet de l'État. La Prospérité a consacré sa manchette au plaidoyer du président Félix Tshisekedi à Paris, où il a pris part au sommet sur le financement des économies africaines. Félix Tshisekedi a lancé ce plaidoyer pour sauver l'Afrique. Et comme une des premières solutions de financement, le président en exercice de l'Union africaine a évoqué la révision des droits de tirage spéciaux. Il a en fait proposé, comme le titre La tempête des tropiques, et selon lui, écrit le quotidien, un premier montant de 100 milliards de dollars américains a été évoqué au cours du dîner organisé à l'Élysée le lundi 17 mai. Ceci reste un acquis, même si l'objectif de départ était beaucoup plus ambitieux. La révision du paradigme est donc envisageable selon le président Tshisekedi qui, selon le titre de l'agence congolaise de presse, se réjouit de la mobilisation des 100 milliards de dollars américains pour aider l'Afrique à faire face aux effets de la Covid-19. Par ailleurs, fait savoir la référence plus, en marge du sommet de Paris en faveur du financement des économies africaines, le président de la République a pu lever 1,5 milliard de dollars américains du FMI. Un soutien financier pour la RDC dans le cadre du programme triennal de cette institution financière internationale qui sera renforcé par une enveloppe supplémentaire dans le cadre de la nouvelle allocation des droits de tirage spéciaux en discussion au G20. Enfin, Lumumba reposera à Chilatembo pour l'éternité, annonce Africa News. C'est à ce village où seront abritées ses reliques rapatriées à 50 km de Lubumbashi sur la route des Likasi où il fut assassiné le 17 janvier 1961, précise le tri-hebdomadaire en compagnie de ses 2 compagnons d'infortune, Mpolo et Okito. Bonsoir.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette session de journal télévisé. Mais avant de la clore totalement, le rappel des titres. La révision de droits de tirage spéciaux est la première solution du plaidoyer lancé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant son intervention lors de la clôture du sommet sur le financement des économies africaines à Paris en France. Et voilà, mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouverez demain matin José Moussangana pour le journal en français. Quant à moi, vous me retrouvez demain soir pour la grande session de journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien.